Dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo, suite à une question posée sur les différents réseaux sociaux, on me demande souvent que faire de la petite goutte noire qui se trouve au début de la machine quand on commence à tatouer, c'est-à-dire cette petite goutte quand on vient poser sur la peau qui vient nous ennuyer parce qu'elle est là. Comment faire pour l'enlever? Alors, beaucoup de gens font ce système-là, c'est qu'ils mettent leur sopalin sur l'aiguille pour la rattraper, sauf que deux choses, soit ils attrapent un morceau de sopalin à l'intérieur de l'aiguille, ce qui va faire des tracés horribles, soit ils vont se piquer dans le doigt, ce qui va être super dangereux pour leur santé, qui ne risque d'être pas très bon, voilà, de faire ce genre de choses, même si on a des gants. Même si on a des gants, une aiguille, ça va traverser le doigt. Donc il n'y a pas de raison de mettre ses doigts à proximité de l'aiguille et de se piquer dedans parce qu'on veut récupérer une goutte. Donc je vais vous montrer une procédure très simple que beaucoup de tatoueurs professionnels font mais qui ne se voit pas dans les vidéos parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Donc on met notre machine en route. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un e-power sur le bras, mais c'est une alimentation comme une autre, d'accord? Donc on met sa machine en marche, voilà. Donc là, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je dois être aux alentours de 4 volts, donc c'est pas suffisant. Donc une machine comme ça, on se met aux alentours de 7 volts, d'accord, 7, 8 volts selon le style du tatoueur, d'accord. Et on vient de récupérer sa goutte, on vient charger sa machine, d'accord. Donc là, ma machine est chargée. Si de l'encre déborde et dégueule partout, c'est déjà que vous êtes trop fort, trop vite, trop rapide, donc forcément l'encre ne peut pas tenir car vous êtes trop rapide, d'accord. Donc là, aux alentours de 7-8 volts, c'est largement suffisant pour ce genre de machine direct drive, d'accord. Donc là, j'ai récupéré de l'encre dedans, donc moi je coule pas, mais quand je vais venir apposer ma machine sur la peau pour faire un tracé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la petite goutte va s'infiltrer et venir m'ennuyer là à l'endroit où je vais commencer à tracer. Donc ma machine est chargée, cette petite goutte, je vais simplement mettre un autre essuie-tout ou un autre papier absorbant un peu plus loin et je jette la petite goutte en trop. Et je vais pouvoir tracer, vous inquiétez pas, la buse n'est pas vide, elle a juste perdu sa petite goutte. Et à chaque fois que je vais venir tracer, je vais remplir ma buse, donc elle est chargée, la petite goutte est au bout, et je jette cet excédent sur mon sopalin, et à la fin j'aurai plein de petites gouttes, mais ça ne m'ennuiera pas pour le tracer. Ensuite, deuxième chose, petite question qu'on me pose à cause de ces machines-là, qui sont excellentes, hein, toutes les direct drive sont excellentes, aussi bien pour les tracés que pour les ombrages et les couleurs. Mais le problème, c'est que les gens nous disent « Mais comment mettre mon élastique sur ces direct drive car je suis vraiment ennuyé ?» La petite astuce qui existe, et on peut le voir sur certaines vidéos ou certains tatoueurs qui travaillent avec, c'est qu'à la place de mettre un élastique long comme on peut le mettre sur les d'autres machines, notamment les machines à bobine, c'est qu'on met les petits joints O-ring qui servent en fait à bloquer les ressorts, vous savez, sur les machines à bobine. Donc le petit joint O-ring, donc le petit joint en caoutchouc, on vient le mettre entre l'aiguille et le châssis de la machine. Et de ce fait, et bien on se retrouve avec des petits élastiques très puissants qui nous permettent de tatouer sans avoir ce débattement latéral qui vient nous embêter, qui fait passer l'aiguille dans tous les sens. Voilà, donc dans cette petite vidéo, les petites astuces que j'ai pu vous donner juste pour les crachats d'encre et pour ce petit joint qui vous facilitera bien la vie quand vous allez travailler. J'espère que j'ai été clair dans mon petit tuto. Encore une fois, c'est Fred chez Freddy Mix Tattoo et si vous avez des questions, merci de me contacter soit par téléphone, soit par mail. Allez, je vous dis à très bientôt et encore rendez-vous sur notre site web comme d'habitude www.freddymixtattoo.com.